Europe 1. Pascal Praud et vous. Bon, c'est bien, vous avez sorti les moufles en régie. Ça y est, on a mis du beau côté le 45 tours, on a mis la face B. Vous avez trouvé. Ça y est, enfin, on est prêt. Mais si vous voulez une chanson pour dans une heure, dites-le nous maintenant, comme ça on sera au top. Bon, on parle du redoublement donc avec Christophe. Christophe, je rappelle qu'il a quitté la France parce qu'il en avait assez d'Emmanuel Macron. C'est quand même très particulier puisqu'il nous appelle régulièrement. Il vit en Autriche. Bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick, bonjour Monsieur Vignal. Oui, moi c'est Pascal, mais bonjour. Pascal. Oui, non mais Vous appelez Patrick Praud et Pascal Vignal. Vous pouvez m'appeler Robert. Je ne suis pas bon. Donc vous êtes au pays de Sissi à Noël. Il neige en Autriche? Non, il neige plus. Oh là là, tempête de neige avant-hier et ça a été le chaos dans le sud de l'Autriche et au nord de la Slovénie. Bon, pourquoi vous vouliez intervenir sur le redoublement Alors, c'est un vieux directeur d'école qui vous parle. 10 ans de CM2, Instit, et puis 32 ans de direction d'école à l'étranger et dans les Hauts-de-Seine. Mon expérience, le redoublement, pourtant j'apprécie beaucoup Gabriel Attal, n'est pas la bonne réponse. Estime de soi d'un enfant complètement chahuté par ce genre de choses. Il faut entendre ceci, Pascal. Il n'y a pas de redoublement en Europe à part la France. Ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est déjà de remettre ce qu'on appelait les fondamentaux à l'école primaire, mais surtout pas faire redoubler. Et il faut refaire ce qu'on faisait dans ma génération, puisque moi je suis dans les années 60. Mais on redoublait dans les années 60. Oui, mais je veux dire que... Il y avait plein de gens qui redoublaient, c'était même... Il y a des petits copains qui passaient pas dans la classe au-dessus. À laquelle il faut et ils n'étaient pas plus traumatisés que ça, franchement. Oui, mais Pascal, laissez-moi aller au bout. Le collège unique est une erreur fondamentale. On a mis dans un entonnoir des enfants qui n'ont pas le même niveau. On ne peut pas avoir le même niveau arrivé en 6e. C'est impossible. Nos voisins européens... C'est difficile. Alors, je vous explique. Pourquoi Gabriel Attal, que j'apprécie, ne prend pas modèle sur les Allemands, les Suisses ou les Hollandais? À la fin du CM1, un enfant qui n'a pas acquis les savoirs fondamentaux, et Dieu sait que là-bas c'est beaucoup plus cohérent que chez nous, il est orienté, il ne va pas dans le collège unique. Mais si par contre il démontre qu'il a des capacités... Il fait quoi? Il est orienté dans ce qu'on appelait autrefois un collège professionnel. Dès le CM? Non. Mais pas bien à sûr, 9 ans. Mais bien sûr, parce que là-bas, Pascal, 9 ans, 10 ans, l'apprentissage n'est pas un mot vilain, parce que des jeunes... pas à 9 ans, tu choisis pas ta carrière professionnelle à 9 ans. Alors, est-ce que vous me permettez de vous dire l'expérience d'un instit? Une instit de maternelle vous dira qu'elle sait déjà ce que fera un enfant jusqu'en terminale. On le voit tout de suite, on le voit très tôt. Très tôt. Quand vous avez Olivier Guénec dans la classe, oui, mais pas Pascal Praud. Merci. Pas forcément pour les autres. Encore une balle perdue, merci. Non mais j'ai peur que vous ayez un peu raison. Je comprends ce que vous voulez dire. Évidemment. Le statut. Et puis les parents que nous sommes, souvent nous disons, quand nos enfants entre 0 et 3 ans, qu'on voit tout de suite d'un enfant. Vous avez à la fois raison, mais en même temps, mais attention à la fatalité quand même. Fatalitas. Pascal, alors je sais que c'est très bien en France de dire que tout le monde doit être à égalité. Ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, quand j'étais petit, j'étais un élève moyen. Mon frère était probablement plus intelligent et lui, il est passé en transition et n'a jamais rien fait. Au bout de 3 minutes dans la classe, la 4e, il n'écoutait plus. C'est déjà ça le problème. En CM2, écoutez bien, je voudrais en parler à Gabriel Attal. Moi, quand j'avais mes CM2, c'était dicté tous les matins à 9h. Et quand ils sont arrivés en 6e, les gamins, ils avaient les bases. Écoutez, donc, je suis d'accord avec vous. Merci en tout cas de nous avoir appelés parce qu'on est déjà en retard. Il est 11h58. Merci, c'était intéressant. Donc, vous êtes contre le redoublement. Vous pensez que ça ne marche pas et qu'il faut être plus sévère sur l'orientation. En fait, ce que vous voulez dire, c'est que si vous n'êtes pas bon, ça ne sert à rien de redoubler et qu'il faut mieux choisir une autre voie. Merci et bonne fête de Noël du côté de l'Autriche. Merci à Patrick Vignal. Vous connaissez Thierry Coste ?
Ben oui, on s'est vu dans une magnifique manifestation à Montpellier, où il y avait 11 000 personnes qui défendent comme moi la course camarguaise au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et vous êtes amis ou vous oui, parce que moi j'ai une circonscription où il y a la course camarguaise au patrimoine immatériel, il y a des chevaux, des taureaux. Par exemple. Moi je suis pas forcément pour la corrida, mais je suis pas contre. Et ça suffit maintenant. Si on n'est pas contre la corrida, les ayatollahs, si vous voulez, voilà. C'est déjà bien. Juste un mot, Pascal Pro. Jordan Bardella, dans un micro d'un ami à vous qui s'appelle Jacques Bourdin, a démenti cet amendement. A démenti l'amendement. Moi, je l'aime bien, Jean-Jacques Bourdin. Mais moi aussi. Je le salue. Mais c'est avec de chez moi, il est du Gard. Et lui aussi, il aime la course camarguaise. Bon, mais écoutez, en tout cas, bon vin. Et je me souviens que lorsqu'il était sur une autre antenne, parfois, j'ai l'impression que cette antenne marchait mieux. Depuis qu'il l'a quittée, ça marche moins bien. Joker. Moi aussi. Donc, à titre personnel, moi, je suis plutôt content de ne pas l'avoir en face de moi régulièrement sur une autre antenne. Mais bon, il nous écoute en ce moment. Eh oui, il vous écoute. Ah là là. Il m'a même dit qu'il vous aimait. Bon, écoutez, c'est un grand professionnel. Ouais. Voilà, c'est un grand professionnel. Et en plus, effectivement, on a animé une émission en commun, puisqu'il sur une Maison Rouge, il animait une émission que j'animais également. Ah bon? Thierry vive la ruralité. Merci. Bon, on marque une pause à 11h59 et Thierry Cos va nous expliquer comment il est piloté par Emmanuel Macron pour se présenter, pour faire tomber le Rassemblement National. Ça, c'est quand même pas joli. Tous les soirs, je le vois à l'Élysée. Hein. Ah ben oui, mais c'est ça, Thierry. Oui, il n'y a plus personne à dîner à l'Élysée. Oui. À tout de suite. Voilà, je ne dis rien. Vilain que vous êtes. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro.